L'instant est tendu, silencieux, jusqu'à ce que, soudain, l'eau explose dans un bond féroce. La cible? La trompe? La morsure? Implacable. Mais la réaction de l'éléphant est une leçon d'endurance, de force brute et de désespoir instinctif. Ces attaques de crocodiles sur des éléphants sont rares, mais lorsqu'elles se produisent, chaque seconde semble durer une éternité. Le crocodile se retrouve piégé comme un piège vivant, et l'éléphant fait tout ce qu'il peut pour se libérer. Certains documentaires montrent des éléphantos attaqués, ce qui ajoute encore plus de suspense à la scène. Et ici, plus que jamais, nous assistons à un véritable choc des mondes, la solidité de la Terre face à la fluidité de l'eau. C'est comme regarder un film en temps réel, sauf qu'ici, pas de doublure, pas de répétition. C'est du pur instinct de survie. La trompe d'un éléphant est son bien le plus précieux. Elle lui sert à manger, à boire, à communiquer et à se défendre. Et lorsqu'un crocodile mord à cet endroit, il s'attaque à plus que de la viande, il cherche à déstabiliser l'organisme de son adversaire. Mais les éléphants ne sont pas seuls. Souvent, c'est tout le troupeau qui réagit. Avez-vous déjà imaginé un groupe d'éléphants avançant pour défendre un petit? L'image est puissante, voire émouvante. Mais si cela vous a surpris, attendez de voir le crocodile se retrouver face à un adversaire à la fois venimeux et ancestral. Dragon de Komodo contre crocodile, titan de la terre et de l'eau. Certains affrontements semblent tout droit sortis d'un scénario de film, et le duel entre le dragon de Komodo et le crocodile est exactement cela, une rencontre entre deux monstres anciens, chacun roi sur son territoire. D'un côté, le dragon de Komodo, doté d'une morsure venimeuse, d'une vitesse inattendue et d'un odorat presque surnaturel. De l'autre côté, le crocodile, imbattable dans l'eau, attaque avec rapidité et précision. Quand ces deux-là s'affrontent, le monde s'arrête. C'est la terre contre l'eau, la toxine contre la mâchoire, et le résultat est imprévisible. Dans les documentaires qui explorent ces combats épiques entre animaux, on voit le dragon de Komodo observer avec sang-froid et intelligence. Il ne se jette pas dans le danger comme ça. Il calcule, rôde, teste. Dans une scène saisissante, le crocodile se repose sur le rivage tandis que le dragon s'approche lentement. C'est presque un duel psychologique. Et c'est bien là le problème, le plus fort physiquement ne gagne pas toujours, souvent, celui qui comprend le mieux le jeu est celui qui en sort vivant. C'est un puissant rappel, même pour nous, que la stratégie vaut mieux que la force brute. Ces affrontements entre prédateurs sont aussi viscéraux que symboliques. Ils représentent des forces inhérentes à la nature humaine, courage et prudence, impulsion et réflexion. Un crocodile en action est peut-être un tank, mais le dragon est un guerrier rusé. Tous deux sont des survivants des temps anciens, et les observer en conflit, c'est comme ouvrir une fenêtre sur le passé de la planète. Mais la jungle ne vit pas que de rivalité. Parfois, le combat est moins une question de domination que de protection. Et c'est ce qui arrive lorsqu'une mère guépard entre en scène, contre toute attente. Guépard contre lion, vitesse contre force. Dans la nature, le plus fort ne gagne pas toujours. Parfois, c'est l'intelligence alliée à l'agilité qui fait toute la différence. Et le meilleur exemple est celui d'une mère guépard affrontant un groupe de lions. Le scénario est tendu, un prédateur solitaire face à une meute de chasseurs. Mais c'est là que les choses deviennent intéressantes. Dans la vraie vie, on constate que la vitesse peut être une arme plus meurtrière que des griffes acérées. Cette femelle, utilisant une tactique digne d'un stratège de guerre, distrait les lions, court en zigzag et sauve ses petits. De la maîtrise à l'état pur. Ces scènes montrent que, dans les confrontations entre prédateurs, ce n'est pas seulement une question de force musculaire. Il s'agit de lire l'environnement, de percevoir le risque et d'agir rapidement. C'est comme aux échecs, on peut être encerclé, mais quand même voir un coup qui nous sauve. Et ce geste, dans le monde des animaux dangereux, peut faire la différence entre la vie et la mort. Dans un documentaire animalier, cette histoire prend encore plus de relief. La caméra suit la respiration haletante, les regards attentifs, la tension ambiante. C'est un film d'action, mais sans scénario. Et si l'on y regarde de plus près, on y trouve une leçon puissante, sous-estimer la fragilité peut être la pire erreur. Le crocodile en action, le lion rugissant, le dragon de Komodo rampant tous imposants. Mais la mère guépard, légère comme le vent, montre que protéger ce que l'on aime est aussi un acte de courage farouche. C'est vrai dans la jungle, et dans la vie. Et en parlant de protection, il existe une rivalité ancestrale qui tourne précisément autour de la lutte pour la nourriture, le territoire et la survie. Êtes-vous prêts? Car lorsque hyène et lion s'affrontent,
le chaos est garanti. Hyène et lion, l'éternelle rivalité. Il y a quelque chose de presque personnel dans la rivalité entre hyène et lion. C'est comme s'ils avaient conclu un pacte tacite pour toujours se haïr. Et cette querelle n'est pas nouvelle, vous savez ? Dans tous les documentaires animaliers dignes de ce nom, on les retrouve se disputant des carcasses, des territoires, provoquant des embuscades. Les hyènes sont perçues comme des opportunistes, mais ce n'est pas un défaut, c'est une question de survie. Et lors de nombreuses confrontations avec des prédateurs, elles prouvent que le nombre et la persévérance peuvent vaincre même le roi de la jungle. Il est courant de voir un lion solitaire, fatigué après la chasse, entouré d'un groupe coordonné de hyènes. Elles n'attaquent pas par impulsion, elles attendent, testent, défient. Cette dynamique rappelle fortement ces situations de la vie où l'on possède quelque chose de précieux, mais où il faut rester vigilant, car il y a toujours quelqu'un qui essaie de s'en emparer. Les attaques réelles d'animaux dans ce contexte illustrent parfaitement la compétitivité de la nature. Et oui, le crocodile est peut-être loin de ses combats, mais ce climat de tension et d'instinct est le même que celui qu'il connaît dans son habitat. Et en parlant de crocodile, la comparaison avec les hyènes est pertinente sur un point crucial, tous deux savent attendre le bon moment. Un crocodile en action est aussi patient qu'une hyène affamée. Il ne gaspille pas son énergie. Il observe, analyse, et quand il attaque, c'est décisif. Les combats épiques entre animaux regorgent de ces détails que l'on ne remarque que lorsqu'on y prête vraiment attention. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que vous ressentez aussi cette curiosité palpiter. Et maintenant que nous avons vu tout cela, il est temps d'ouvrir un nouveau cycle. Et après tout cela, dites-moi une chose, qu'avez-vous appris de ces affrontements sauvages ? Car, croyez-moi, il ne s'agit pas seulement de démonstrations de dents, de griffes et d'attaques féroces. C'est une leçon vivante de stratégie, d'instinct, de patience, de force et, surtout, de survie. Avez-vous déjà songé que votre vie est peut-être aussi une jungle, faite de béton ? Et qu'il est peut-être temps d'observer davantage, d'agir avec précision et d'arrêter de livrer des batailles qui ne sont pas les vôtres. Le crocodile attend le bon moment. Le guépard agit intelligemment. La hyène joue en groupe. Et l'éléphant ? Il défend les siens avec toutes ses forces. Laquelle de ces tactiques avez-vous utilisé ? Lesquelles devriez-vous commencer à appliquer ? Voilà la provocation. La nature ne vous apprend pas seulement à survivre, elle vous montre comment prospérer. Mais seuls ceux qui sont prêts à observer attentivement et à l'appliquer avec courage apprennent. Et maintenant que vous avez vu tout cela, allez-vous continuer à ignorer les signes ? Si ce contenu a éveillé en vous quelque chose, une fascination, une réflexion, une étincelle, alors ne le laissez pas s'éteindre ici. Abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et partez avec nous dans ce voyage à travers l'intelligence sauvage de la nature. Car ici, chaque vidéo est plus qu'un divertissement, c'est une connaissance instinctive. Et le prochain épisode promet encore plus.